Bonsoir à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien ce mardi 21 avril 2026, il est 21h26 très exactement. J'espère que vous allez bien les gens, que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de son amour rayonnant. Je partage avec vous cette petite lecture. Je suis tombé sur le verset 23 du chapitre 45. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Excusez-moi les gens. Allez les gens. Alors on est tombé sur le verset 23 du chapitre 45. Au nom du Père, béni soit son nom, de son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-azim al-karim, ha, mim, ayn, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. Ya Ghafour ya Rahim ya Rabbil alamin. As-tu vu celui qui fait de son inclination le Dieu qu'il adore, et qu'Allah le Dieu laisse s'égarer en connaissance de cause. Or il a apposé un sceau sur son oui, et sur son cœur, et sur son regard une opacité. Qui alors le guidera, sinon Allah le Dieu? Alors, ne vous rappelez-vous pas? Et ils disent en cela, il y a pour nous que notre vie d'ici-bas. Nous mourrons et nous vivons, et seul le temps nous fera périr. Or, à cet égard, ils n'ont aucune science, ils ne font que des suppositions. Quand nos signes explicites leur sont communiqués, leur seul argument est de dire « Ramenez-nous nos pères si vous êtes véridiques. » Dit « Allah le Dieu nous fait vivre, puis nous fait mourir, puis au jour de la résurrection, il vous réintégrera. » Nul doute à ce sujet. Cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. À Allah le Dieu la royauté des cieux et de la terre. Un jour, l'heure se lèvera, et, en ce jour, les êtres de fausseté s'abîmeront. Or, tu verras, chaque nation, chaque matrice s'agenouiller, chaque matrice sera convoquée devant son écriture. Ce jour, vous serez rétribués pour ce que vous faisiez. Ceci est notre écriture qui s'exprime à votre égard par la vérité. Vraiment, nous avons demandé de retranscrire ce que vous faites. Ceux qui auront mis en œuvre le dépôt confié, qui auront cru, et accompli les œuvres intègres. Leur Seigneur les fera entrer dans son amour rayonnant. Cela est la réussite explicite. Et ceux qui ont dénié, mes signes ne vous ont-ils jamais été communiqués? Alors vous vous êtes auto-magnifiés. Vous êtes des tenants coupables. Or, quand il est dit, vraiment la promesse d'Allah, le Dieu, est réelle, et nul doute sur l'heure. Vous dites, nous ne discernons pas ce qu'est l'heure. Nous ne faisons que supposer, et nous n'avons pas de certitude. Or, les méfaits qu'ils accomplissent leur apparaîtront, et ce dont ils se moquent s'emparera d'eux. Et il sera dit, ce jour, nous vous oublions comme vous nous avez oubliés, comme vous avez oublié la rencontre de ce jour que voici. Et votre refuge sera le feu, et vous n'aurez aucun assistant. Cela, parce que vous vous êtes employés à vous moquer des signes d'Allah le Dieu, et
que la vie d'ici-bas vous a séduit, ce jour-là. Alors on ne les fera pas sortir. On ne les fera pas sortir et aucune grâce ne leur sera accordée. Alors à Allah la louange, Allah le Dieu, Seigneur des cieux, Seigneur de la terre, Seigneur des êtres de l'univers. Et à lui la magnificence des cieux et de la terre, lui l'inaccessible sage. Ah, c'est la fin, il y a que 27, 37, pardon. 37 versets. Excusez-moi, je suis fatigué. Journée avec mes rendez-vous, hein, les injonctions judiciaires, rendez-vous sur rendez-vous sans cesse. Chapitre 46, les gens. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ha, mim. Le processus de la descente de l'écriture provient de l'inaccessible, le sage. Nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, que par la vérité, selon un terme fixé. Or ceux qui ont daigné se détournent, et ce dont ils ont été avertis. Or ceux qui ont daigné se détournent, de ce dont ils ont été avertis. Dit, avez-vous vu ce que vous invoquez à la place d'Allah, le Dieu? Faites-moi voir ce qu'ils ont créé de la terre. Ou ont-ils une coparticipation dans les cieux? Venez à moi avec une écriture antérieure à celle-ci, ou quelques traces de science, si vous êtes véridique. Et qui est plus égaré que ceux qui, à la place d'Allah, le Dieu, invoquent ceux qui ne sont pas disposés à leur répondre, et qui à leur invocation restent inattentifs jusqu'au jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah. Or, quand les humains seront rassemblés, ceux qui daignaient l'adoration qu'ils leur vouaient se trouveront des ennemis pour eux. Rupture. D'accord. Leurs maîtres leur tourneront le dos. Et quand nos signes explicites leur sont communiqués, ceux qui dénient la vérité lorsqu'elle vient à eux disent « Voici une sorcellerie explicite ». Ou bien ils disent « Il l'a forgé ». Dit « Si je l'ai forgé, alors vous ne pourrez rien contre moi de ce qui vient, de ce qui viendrait d'Allah le Dieu. Il est infiniment savant de ce que vous propagez sur lui. Il suffit à ce sujet qu'il soit témoin entre moi et vous. Lui, le très recouvreur, le très rayonnant d'amour, dit « Je ne suis pas novateur parmi les messagers. » Ceux qui disent que l'islam, qui n'existe pas chez Dieu, est une religion nouvelle. Donc leur prophète, puisqu'eux croient en Mohammed, c'est-à-dire Mahomet, parce que Mohammed, c'est Jésus, notre bien-aimé, les fils de notre bien-aimée Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Mohammedoun est un qualificatif, c'est le porteur de la louange, celui qui vient avec la louange de Dieu, pour que vous deveniez vous aussi des louangeurs, que vous louez, d'accord, la face de Dieu, lui et lui seul, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Désolé les gens. Pardon. Dit, je ne suis pas novateur parmi les messagers. Je ne discerne pas ce que l'on fera de moi et de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est inspiré. Et je ne suis qu'un avertisseur explicite. Dit, voyez-vous, si cela vient de chez Allah, le Dieu, et que vous le daignez, qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste l'analogie, et y soit fidèle, alors que vous vous auto-magnifiez. Vraiment, Allah, le Dieu, ne quitte pas les tenants qui sont ténèbres d'injustice. Vous voyez, il y a des gens parmi les fils d'Israël, d'accord, que nous sommes, d'accord, mais ceux qui ont reçu la Torah ou l'Évangile attestent cela en réalité.
Vous lui dites, vous voyez, si eux l'attestent, alors que vous auto-magnifiez. Or, ceux qui ont dénié disent à propos de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ceux qui ont la foi, qui croient. Si cela était meilleur, enfin, ceux qui prétendent croire, et si cela était meilleur, ils ne nous y auraient pas devancés. Et eux, qui ne s'étaient jamais laissés guider par cela, diront, cela est une forgerie archaïque. D'accord. Pardon les gens. Or, ceux qui dénient disent à propos de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Si cela était meilleur, ils ne nous auraient pas devancés. D'accord, les dénégateurs. Ils disent à propos de ceux qui croient, pour le coup, ceux-là sont les véritables croyantes et croyants. Ils disent que si les croyants étaient dans la vérité, alors ils ne nous auraient pas devancés. D'accord. On aurait été croyants avant eux. Voilà ce que ça veut dire plus précisément. J'ai pas été très clair tout à l'heure. Et eux ne s'étaient jamais laissés guider par cela. Et eux qui ne s'étaient jamais guidés, qui ne s'étaient jamais laissés guider par cela, disent cela est une forgerie archaïque des temps anciens. Et voilà. Et avant cela, il y avait une écriture de Moïse, alayhi salam, paix sur lui. Paix, salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Comme modèle et rayonnement d'amour. Et ceci est une écriture confirmatrice en langue arabe, afin d'avertir ceux qui se sont enténébrés d'injustice et d'annoncer la bonne nouvelle aux excellents. Et avant cela, il y avait l'écriture de Moïse comme modèle et rayonnement d'amour. Et ceci, le Coran, est une écriture confirmatrice qui confirme l'écriture avec laquelle sont venus Moïse et Aaron, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Une écriture confirmatrice en langue arabe, afin d'avertir ceux qui se sont enténébrés d'injustice et d'annoncer la bonne nouvelle aux excellents. La bonne nouvelle, la révélation. Vous voyez, le Coran vient confirmer. Le Coran rend actuelle la Torah et l'Évangile. L'écriture avec laquelle est venu Moïse, la bonne nouvelle, d'accord, l'Évangile. Pour ceux qui disent le Coran seul, le Coran tout seul, ou ceux qui rejettent, d'accord, la Torah et l'Évangile et les psaumes. Vous voyez bien d'ailleurs que l'hébreu, pour ceux qui le parlent et ceux qui parlent l'arabe, l'hébreu est proche de... C'est pour ça qu'on dit que l'hébreu et l'arabe sont des langues sœurs, en fait. Vous voyez bien que en hébreu, beaucoup de mots, mais beaucoup, vraiment beaucoup, sont les mêmes que les mots en arabe. Et parfois, il y a juste une lettre qui change, ha, ha, des trucs comme ça, d'accord? Donc on voit bien que c'est deux peuples très proches, en fait, hein, ce qu'on appelle les cousins germains. Ça dit des choses, ça, les gens. Ça dit des choses pour ceux qui se demandent à quelle époque et qui a écrit le Coran. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, que Dieu les couvre de sa gloire. Dieu lui a enseigné l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Donc il lui a enseigné l'écriture. Celui qui annonce le messager Ahmed, il l'annonce aux fils d'Israël. Tu penses bien qu'ils ont pris note. On le retrouve dans le Coran.
hein, pour que nous soyons informés. D'accord? Je vous laisse faire le lien. C'est juste la continuité, en fait. D'accord? Donc Dieu a... Le message a continué après Moïse, après Jésus, et dans une langue arabe explicite. Les Arabes ne pourront pas dire, si tu nous avais envoyé un messager, on l'aurait suivi. Hein? D'accord? Et avant cela, il y avait l'écriture de Moïse comme modèle et rayonnement d'amour. Et ceci est une écriture confirmatrice en langue arabe afin d'avertir, nous t'avons envoyé comme avertisseur, ceux qui se sont enténébrés d'injustice et d'annoncer la bonne nouvelle aux excellents. Vraiment ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Puis cherchent la rectitude, la droiture, n'auront alors aucune crainte et ne seront pas attristés. Ceux-là sont les hôtes du jardin, dans lesquels indéfiniment ils demeurent, et en rétribution de ce qu'ils font. Vous voyez, Torah, Évangile, Coran, et les psaumes, bien sûr. Tous les messagers sont venus également avec les psaumes. Les psaumes sont venus accompagner la Torah, l'Évangile et le Coran. Or, nous avons recommandé à l'être humain un comportement excellent envers ses deux géniteurs. Sa mère l'a porté dans la peine et l'a enfanté dans la peine. Sa gestation et son allaitement durent 30 mois. Une fois parvenu à sa pleine vigueur et ayant atteint 40 ans, 40 ans, on parle de la quarantaine, de la crise de la quarantaine. Vous voyez, c'est pas le fait du hasard. D'accord? Il dit, mon Seigneur, incite-moi à être reconnaissant des bienfaits que tu as accordés à moi et à mes deux géniteurs, et à faire l'œuvre intègre qui te satisfasse. Et assure-moi que ma postérité reste intègre. Vraiment, j'ai fait retour vers toi et je suis de ceux qui sont en paix. Minal muslimin. Ceux-là dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils ont fait et pour lequel nous passons sur leurs méfaits. C'est rien ça. Vos petites histoires d'humains, vous donnez beaucoup d'importance à des choses pour lesquelles moi, je suis prêt à pardonner. Je sais qu'il y a quelques faiblesses en vous, mais ils ont tout inversé en fait. Ils ont rendu les choses graves auprès de Dieu insignifiantes, et les choses qui sont auprès de Dieu insignifiantes sans non plus relativiser les choses. Hein, c'est pas non plus, tu vois. Vous m'avez compris. Ils les ont rendus d'une gravité sans nom. Ceux-là dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils ont fait et pour lequel nous passons leurs méfaits sont les hôtes du jardin, selon la promesse véridique qui leur a été faite. Celui qui a dit à ses deux géniteurs, fille de vous deux, hein, à ses parents, c'est bon, avec vos conneries. Me promettez-vous qu'on me fasse sortir de terre alors que les générations qui m'ont précédé sont certes passées? Et eux imploreront ainsi le secours d'Allah le Dieu. Malheur à toi. Prends confiance. Vraiment, la promesse d'Allah le Dieu est réelle. Il dit alors, ce ne sont que des mythes des premiers. Contre cela, le dire s'est réalisé. Contre les matries des génies et des humains qui ont passé avant eux. Vraiment, eux s'abîmaient. Il y a chacun, vous voyez, la race des génies sont concernés par la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes. Et vous croyez qu'ils vivent au-dessus des nuages, dans l'invisible. Bref. Tous les deux en forme humaine. Il y a chacun des degrés résultants de ce qu'ils ont fait. Je dis vous, hein, c'est ce qu'on a enseigné dans leurs endroits d'embuscade, d'accord, dont on ne parle même pas en réalité, toi. Synagogue, église et mosquée,
Personne vous a enseigné, d'accord, que les anges déchus sont aussi en forme humaine. D'accord? Il faut cette terre avec nous. C'est pour ça que Satan dit, moi, il est dit dans le Coran, pardon, Satan et ses suppôts vous voient de là où vous ne les voyez pas. Parce que tu sais pas qu'ils sont en forme humaine. Tu crois aux extraterrestres, mais pas, tu vois, à quelque chose de plus réel. D'accord? Dans les cieux, Satan et Adam, ils étaient ensemble. N'est-ce pas? Mais Satan, il a parlé directement avec Adam. Allez, salam. D'accord? Paix, salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Et il l'a trompé depuis les cieux, dans les jardins. On se retrouve tous ensemble ici. Tout à fait normal. Les deux ont désobéi là-haut. Les deux descendent en bas. D'accord? Quand Satan était dans les jardins, Adam, pardon, Satan ne lui a pas parlé en dehors des jardins. Il était avec lui. D'accord? Et il a réussi à le tromper. D'accord? Il l'a incité. D'accord? Ben là, c'est pareil. Ils sont avec nous. La race des génies. Contre cela, le dire, c'est réalisé parmi les nations, les matrices de génies et d'humains qui ont passé avant eux. Vraiment, eux, s'abîmer. Alors, une fois encore, quand on entend génie et humain, on a l'impression que c'est deux races distinctes. Dieu précise, dit génie et humain, pour qu'on sache que parmi les humains, il y a les génies, qu'on sache, qu'on entende. Et pas pour dire il y a les génies et les humains. Et Dieu nous explique, hein, dans toute la longueur du Coran, d'accord? Dès le départ jusqu'à la dernière sourate, le dernier chapitre 114, Dieu parle des génies. Mais les mosquées, apparemment, ils ne sont pas au courant de... Et à chacun des degrés résultant de ce qu'ils ont fait afin qu'ils soient enténébrés. Et à chacun des degrés résultant de ce qu'ils ont fait afin qu'ils soient rétribués selon leurs actions. Et eux ne seront pas enténébrés d'injustice. En ce jour, ceux qui ont daigné seront présentés au feu. Vous avez dilapidé vos biens précieux dans votre vie d'ici-bas. Vous avez pas le bien? D'accord? Génie et humain, en forme humaine, pour ceux qui savent, puisque Dieu nous dit qu'ils sont, d'accord? Qui sont les génies? D'accord? Ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas, des yeux avec lesquels ils ne voient pas, des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, etc. Donc là, vous avez dilapidé vos biens précieux dans votre vie ici-bas, et vous en avez recherché l'éphémère jouissance. Aussi, en ce jour, vous serez rétribués par la correction humiliante pour vous être auto-magnifié sur la terre. On a l'ici-bas et sur la terre. Donc les génies sont bien avec nous sur terre, les gens. Ils se sont auto-magnifiés également. Ils se sont laissés abuser. Ils ont bien profité de cette jouissance éphémère. Et vous avez dilapidé vos biens. Vos biens précieux, après, c'est pas... faut entendre vos biens précieux, les gens, c'est pas leur Ferrari, leur Lamborghini, je sais pas quoi, là. Tiens, vos biens précieux. Subhanallah al-azim, Torah, Évangile, Coran et Psaume, les gens. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux en termes de biens? Et vous vous êtes auto-magnifié sur la terre à l'encontre de la vérité. Et vous vous êtes dévoyé. Ben voilà, la réponse, elle est là. En fait, j'avais pas fini de lire, pardon. Voilà. En ce jour, vous serez rétribué par la correction humiliante pour vous être auto-magnifié sur la terre à la rencontre de la vérité.
qu'ils ont rejeté. Et vous vous êtes dévoyés. Voilà. Ils ont dilé la terre contre l'ultimité. Or, mentionne leur frère Houd, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Quand il avertit ses tenants dans la contrée des dunes, avant lui et après lui, des avertisseurs ont certes passé. Alors là, on a une information, les dunes. Après, je sais pas. Mais on a une information. D'accord. N'adorez-vous pas Allah, le Dieu seul? Vraiment, je crains que ne s'exerce contre vous la correction d'un jour sans commune mesure. Ils dirent, es-tu venu à nous pour nous détourner de nos divinités? Apporte-nous alors ce que tu nous as promis si tu es parmi les véridiques. Il dit, la science est seulement chez Allah, le Dieu. Et je vous ai transmis ce avec quoi j'ai été envoyé. Et cependant, vraiment, je vous vois des tenants ignorants. Alors, quand ils virent cela, un nuage survenant face à la vallée, ils dirent, voici un nuage qui nous apporte la pluie. Eh bien, plutôt, voici ce dont vous aviez accéléré la venue, le châtiment. Un vent porteur d'une correction douloureuse. Ne hâtez pas mon châtiment. Un vent porteur d'une correction douloureuse qui ravage toute chose par l'ordre de ton Seigneur. Alors au matin, on ne voyait plus que leurs habitats. Les âmes ont été frappées. D'accord. C'est ainsi que nous rétribuons les tenants coupables. Et nous leur avons certes donné un pouvoir que nous ne nous avons pas donné. Ça parle des génies ou ça parle de ceux qui nous ont, je pense que c'est ça, plutôt. Ceux qui nous ont précédés, qui ont été ruinés. Mais on sait aussi que les génies ont une connaissance que Dieu ne nous a pas donnée, à nous, adamiques. D'accord. Bien que Dieu a anobli ceux qui croient. C'est pour ça que Satanas, il est tendu, tu vois. Il est un peu vénère. Donc ceux qui disent que nous on descend du singe et qu'on vient de l'homme de Cro-Magnon, Dieu dit, ils étaient bien plus nombreux que vous, ceux qui vous ont précédés, bien plus nombreux et bien plus forts. D'accord? C'est-à-dire avec bien plus de connaissances. Ils étaient capables de faire des choses que vous ne seriez même pas capable de comprendre. C'est pas de les reproduire, c'est juste de les comprendre. Dieu dit, l'affaire est résolue. Et il a laissé des signes, d'accord? Des vestiges, comme des signes, pour qu'on médite. Et bon, apparemment, on vient du singe. D'après certains, bien sûr. Et nous leur avons certes donné un pouvoir que nous ne vous avons pas donné, et nous leur avons accordé, oui, regard et organes internes. Mais leur regard et leur organe interne ne l'ont en rien servi, car ils récusent les signes d'Allah, le Dieu. Ils récusaient, et ce dont ils se moquaient s'empara d'eux. Ils avaient génie et adamique. D'accord? Vous voyez? L'ouïe, le regard et organe interne. Il n'y a pas besoin de préciser s'il y a les génies qui vivent dans l'invisible, il y a les humains, on sait de quoi on est constitué quand même. D'accord? Et il le dit. Mais il dit leur oui, leur regard et leurs organes internes ne leur ont servi à rien. Ne leur ont en rien servi.
car il récusait les signes d'Allah, le Dieu. Et ce dont il se moquait s'empara d'eux. Pardon. Nous avons certes détruit des cités tout autour de vous, et nous avons déployé les signes, puissent-ils revenir? Ben voilà. Allez, on en parlait juste avant. Pour qu'on se rappelle et qu'on revienne à lui, qu'on se dise, ouh, il y a des nations, ils ont fait des choses que nous, on n'est pas capable de reproduire. Et ils ont disparu. Ils ont tout laissé derrière eux. Malgré tout. Puissent-ils revenir? Si seulement ceux qui avaient pris comme divinité au lieu d'Allah le Dieu pour s'en rapprocher, les avaient assistés. Dieu, il est l'éternel. Leur maître, apparemment, non. Il est incapable de les assister. Ils ont disparu. Ils sont retournés à Dieu seuls. Dieu dit, hein, je les ai détruits. Bien plus tôt, ils les abandonnèrent. Et voilà leur imposture et ce qu'ils forgeaient. Dieu nous met en garde. Il dit attention, qu'il vous arrive pas le même sort si vous vous comportez comme eux se sont comportés. Or, nous détournâmes vers eux un groupe de génies. Vous voyez, regardez. Vous entendez les gens? Et nous détournâmes vers toi un groupe de génies pour écouter le Coran. Donc, vous voyez bien, c'est bien des génies que ça parlait. Alors, génie adamique. Mais je précise génie parce que, bon. Alors, présent celui-ci, il dit, faites silence. Faites silence. Aussi une fois la récitation terminée, ils retournèrent avertir leur tenant. Il dit faites silence. D'accord? C'est écouter, en fait. C'est pas juste chut, hein, faites pas de bruit. Faites silence. C'est-à-dire débarrassez-vous de tout, d'accord? De toutes vos faussetés, tout ça. Écoutez. Écoutez. Écoutez le Coran, là. Écoutez ce que dit le Coran. C'est ça que ça veut dire, faites silence. Écoute, sois attentif. Parce que ça les a interpellés. Ils ont entendu le son de la vérité. Ils dirent, ô nos tenants, vraiment nous avons entendu la récitation d'une écriture qu'on a fait descendre après Moïse, confirmant ce qui est toujours actuel. Et c'est très proche de la Torah, en fait. Parce qu'il parle de l'écriture de Moïse. Oui. Donc, je vous dis, l'hébreu et l'arabe, c'est les mêmes langues. Elles sont cousines. D'accord? Donc, ils comprenaient, en fait, l'arabe. Ils comprenaient donc la Torah aussi, puisqu'ils ont pu faire le lien tout de suite. Donc, à quelle époque est venu le Coran, les gens? Évidemment, encore aujourd'hui, les gens, évidemment. Je dis pas. Je dis simplement, ça peut aussi, ça a pu commencer déjà là. D'accord? Et jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Le Coran aujourd'hui, celui que Dieu a envoyé, il le lit en français. D'accord? Donc, beaucoup peuvent le comprendre. Notamment ceux qui portent la Torah. Ils dirent, oh, tenons vraiment, nous avons entendu la récitation d'une écriture qu'on a fait descendre. Pardon les gens, je suis désolé.
qu'on a fait descendre après Moïse, alayhi salam, confirmant ce qui est toujours actuel, confirmant, le Coran confirme que la Torah est actuelle, les gens. C'est écrit, verset 30 du chapitre 46. C'est écrit, c'est là. Après, tu fais ce que tu veux. Si tu as une surdité dans tes oreilles, c'est écrit. Voilà. Personne n'est obligé à croire. Elle guide cette écriture à la vérité, al-haq. La vérité qui libère. Il y a une voie droite, sirat al-mustaqim. D'accord. Ils sont bien en train de dire que le Coran ne vient pas effacer, rejeter, abroger la Torah, puisque là on parle de Moïse. D'accord. Et que le Coran, d'accord, rend actuelle la Torah. Le Coran confirmant ce qui est toujours actuel. Actuel. Qu'a dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, verset 6 du chapitre 61. Jésus, le fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis le messager vers vous, et la Torah est actuelle pour moi. » Ça de mémoire, les gens. C'est ce que dit Jésus. C'est aussi ce que dit le Coran. Donc on peut passer de Moïse, Jésus, Ahmed. Sans aucun doute. Vous voyez, le message de Dieu est immuable. La sunna de Dieu est immuable. Il y a un chemin, il y a une vérité. Donc un Dieu. Excusez-moi les gens, parce qu'avec mon pied là, c'est la catastrophe. Je suis embêté avec mon pied là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Louange à toi, Seigneur et Maître des mondes. On était où les gens? Elle guide l'écriture, d'accord, cette récitation, le Coran, à la vérité et à une voix qui requiert la rectitude, une voix droite. Nous tenons, répondez favorablement à celui qui appelle vers Allah le Dieu. Vous savez qui c'est. Et par lui, le Coran, mettez en œuvre le dépôt confié, et par Dieu, d'accord, afin qu'il couvre certains de vos manquements et vous délivre d'une correction douloureuse. Donc ces génies disent, suivez le messager Ahmed, afin que Dieu vous couvre vos manquements. Et par lui, Dieu le Père, Allah subhanahu wa ta'ala, éternel des armées, le créateur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Et par lui, mettez en œuvre le dépôt confié. Et en lui, croyez, d'accord, afin qu'il couvre certains de vos manquements et qu'il vous délivre d'une correction douloureuse. C'est les génies qui parlent là, les gens. Hein, et qui ne répondrait pas favorablement à celui qui appelle vers Allah le Dieu, ne le rendrait pas impuissant sur la terre. Et qui ne répondrait pas favorablement à celui qui appelle vers Allah le Dieu, donc Dieu, ne le rendrait pas impuissant sur terre, ne rendrait pas Allah le Dieu, le Père impuissant sur terre. Et à sa place, il n'aurait pas d'allié proche. Où mon coussin, j'ai mal au pied là. Les voilà dans un égarement évident. Ne voit-il pas qu'Allah le Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas été fatigué par leur création, hein, il ne s'est pas reposé le 7e jour, d'accord, Dieu ne fait pas de sieste, il est pris ni par la somnolence ni par le sommeil. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu bien au-dessus de leur description.
Ne voit-il pas qu'Allah le Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas été fatigué par leur création est capable de vivifier les morts? Mais si, vraiment lui puissant sur toute chose. Un jour, ceux qui ont daigné seront présentés au feu. Ceci n'est-il pas la vérité? Si, par notre Seigneur. Il dira, goûtez alors à la correction pour ce que vous avez daigné. Endure alors comme les détenteurs de la ferme résolution, d'entre les messagers ont enduré, et ne cherche pas à hâter le cas des dénégateurs, le jour où ils verront ce dont ils sont menacés. Ils leur paraîtront qu'il n'était resté qu'une heure d'un jour. Endure alors comme les détenteurs de la ferme résolution d'entre les messagers. D'entre les messagers ont enduré. Endure comme eux ont enduré. Et ne cherche pas à hâter le cas des dénégateurs. Le jour où ils verront ce dont ils sont menacés, il leur paraîtra qu'il n'était resté qu'une heure d'un jour. Donc Dieu dit à son messager Ahmed, endure comme les messagers ont enduré. Cherche pas à hâter leur sort. Conclusion. Qui alors sera détruit, sinon les tenants qui se dévoient? Alors bien sûr, je dis, il s'adresse au messager Ahmed parce que il prend comme exemple les messagers. Il s'adresse à la croyante et aux croyants, les gens, également. Je dis ça, je me sens concerné, forcément. D'accord? Mais bon, il s'adresse également à la croyante et aux croyants. D'accord. Prenez exemple sur eux. Et c'est la fin. Hey. Et ensuite, on passe à notre bien-aimé. Chapitre 47, qui, si on devait le traduire en français, d'accord, ça serait Jésus. Dans le Coran, il y a un chapitre qui s'appelle Marie, et dans le Coran, il y a un chapitre qui s'appelle Jésus. Mohammed. Et oui, les gens, un jour cela vous sera révélé. Pour ceux qui ne veulent pas entendre, bon, il y a marqué Mohammed, très bien. Le Coran, il est en français, il devrait être marqué Jésus. Mais t'imagines, ça serait marqué Jésus. Et pourtant, c'est ça la vérité. Certains se plaignent, j'ai entendu tout à l'heure, je fais une petite, comme ça. Enfin, ils se plaignaient, des gens, c'est toujours les mêmes. Oui, je sais plus dans quel pays européen, comme en France, machin. Le nom le plus donné et tout, c'est Mohammed. Bah ouais, mais c'est un jour ils apprendront les musulmans vivant en France et dans certains pays d'Europe, d'accord, et le reste, mais ils apprendront que effectivement, bah, en fait, le nom le plus donné dans la communauté musulmane, c'est Jésus. Sauf qu'ils le savent pas, les pauvres. Il n'y a pas de hasard, les gens. Et une fois qu'on est arrivé au dernier verset qui dit « Endure comme les détenteurs de ferme résolution, d'entre les messagers ont enduré. Endure alors comme les détenteurs de ferme résolution d'entre les messagers ont enduré, et ne cherche pas à hâter le cas des dénégateurs. Jour où ils verront ce dont ils sont menacés, il leur paraîtra qu'il n'était resté qu'une heure d'un jour. » Conclusion. Qui alors sera détruit sinon les tenants qui se dévoient? Et après on passe à celui qui a dit « J'ai vaincu le monde ». Pardon les gens, je suis désolé. Bien sûr, il faut savoir ce que ça veut dire. Donc on passe au chapitre 47, on peut lire encore un peu, parce que là, je commence à avoir mal à ma sciatique, à mon dos, à mon pied. On va lire un petit peu, et puis si je suis fatigué, ben on s'arrête. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu.
Désolé les gens. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Allah le Dieu a laissé se perdre les actions de ceux qui ont dénié et empêché d'accéder à son chemin. Il a fait disparaître les méfaits, et il fait disparaître les méfaits, et restaure la condition de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, et accomplit les œuvres intègres, et qui, parce qu'on a fait descendre sur les louangeurs, ont cru. Ceci, le Coran, est la vérité venant de leur Seigneur. Bon, leur traduction, j'ai même pas envie de la lire. Donc, ils ont mis Mohammed, ont mis en œuvre le dépôt, ce qu'on a fait descendre sur Mohammed, ont mis en œuvre le dépôt confié. Mohammadin, les louangeurs. D'accord? Jésus est venu avec la louange de Dieu, sa louange. D'accord? Pour que nous autres, d'accord, nous louons le Père, le Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait de nous également des louangeurs, des petits louangeurs si tu veux, pour respecter le statut de Jésus, fils de Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille. Ceci est la vérité venant de leur Seigneur. Ils ont mis et lui. Bon, ceci, le Coran et ce qui nous est dit là, d'accord? Également, en réalité. Ceci est la vérité, d'accord? Vous êtes des louangeurs, les gens, croyantes et croyants, d'accord? On ne parle pas de, d'accord, ceux qui appartiennent à des communautés dites religieuses, à des dogmes. D'accord? Il y a un culte Dieu. Stop. Cela, car ceux qui ont dénié s'attachent à ce qui est vain. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié s'attachent à la vérité. Qui est la vérité? Qui est le chemin? Qui est la vie? Venant de leur Seigneur. Venant de leur Seigneur. Qui est venu avec la vérité? Le louangeur. D'accord? La vérité venant de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle, on dit qu'il est la vérité. Tu ne peux louer Dieu qu'avec la vérité. Vous voyez? Le louangeur, on sait qu'il est la vérité. Le chemin, la vie. C'est pas le fait du hasard que là Dieu dit dans le Coran, dans la sourate Jésus, cela, car ceux qui ont dénié s'attachent à ce qui est vain, et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié s'attachent à la vérité, venant de leur Seigneur. Ok? Dieu dans le Coran nous dit que personne n'arrive à lui sans passer par Jésus. C'est coranique. D'accord? Je mettrai au-dessus des négateurs jusqu'au jour de la résurrection ceux qui suivent, qui croient en celui que j'ai envoyé, Jésus. C'est coranique, c'est pas moi qui le dis. C'est ainsi qu'Allah le Dieu, il y a marqué, propose leur exemple aux humains. D'accord? Darba. Daraba, c'est le mot daraba, frapper. Là encore, on trouve le mot frapper, hein, qui nous ramène à ce fameux verset 34 du chapitre 4, que tous les apostats, tout ça, Kung Fu, tout ça, là, tous ceux qui viennent fatiguer les gens avec Dieu, il dit frapper les femmes. D'abord, ça ne concerne pas les femmes, ça concerne les âmes, dans ce verset 34 du chapitre 4. Là, on a le mot daraba. D'accord? C'est ainsi qu'Allah frappe c'est ainsi qu'Allah frappe leur exemple d'exemple aux humains. D'accord? Bon, vous voyez, donc c'est pas choquant en fait. C'est le mot frapper. D'accord? C'est pas proposer, c'est le mot frapper. D'accord? Donc Dieu frappe d'exemple aux humains
en parlant de ceux qui ont dénié, qui s'attachent à ce qui est vain, et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, qui s'attachent à la vérité, venant de leur Seigneur. D'accord. Quand vous vous êtes saisis de ceux qui ont dénié, alors frappez-leur nuque. Et là, vous voyez, c'est le même mot. Hein. Fad-darba, et en haut, en plus, je me suis trompé, en fait, c'est yadribu, 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 d'accord, c'est Rabbihim, kadhalika, ouais, c'est ça, leur Seigneur. Kadhalika, yadribu, Allahu linnasi, d'accord. Donc voilà. Donc les deux mots là, c'est bien de la racine d'araba, frapper. Sauf que là, ils ont bien mis frapper. Au-dessus, non. C'est le même mot, les gens. Vous voyez, quand vous vous êtes saisis de ceux qui ont dénié, alors frappez leur nuque jusqu'au moment où vous les aurez mis hors de combat. Vous voyez, leur nuque. Leur mensonge. D'accord ? Qui cesse de mentir. Qui s'humilie devant la vérité. C'est ça que Dieu dit. D'accord ? Encore une fois, c'est un discours spirituel qui courbe les chines devant la vérité. Pas d'aller les taper, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut pas croire qu'il croit pas. Tu te défends, pour le coup physiquement, si on t'attaque, pour ce que tu es, d'accord. Mais là, c'est frappez-leur la nuque. Pourquoi la nuque? Frappez-les tout court. Je veux dire, tu vas pas leur dire, tu vois, donne-moi ta nuque. D'accord. Qui courbent les chines devant la vérité. Alors, serrez fortement leurs entraves pour les libérer ensuite, pour les libérer ensuite, ou pour les rançonner, pardon. Ouais, je commence à fatiguer là. Alors, serrez fortement leurs entraves pour les libérer ensuite, ou pour les rançonner, jusqu'à ce que la guerre ait déposé ses fardeaux. Aussi, si Allah le Dieu voulait, il triompherait d'eux. Mais il vous éprouve les uns par les autres. C'est bien une question de guidance, en fait. Un combat contre le faux et le vrai. Tiens, une fois qu'ils ont reconnu la vérité, tu lui dis, allez, retourne chez toi. Tu serres ses entraves, jusqu'à ce que, tu vois, qu'il entende la vérité. Excusez-moi les gens, parce que là, j'arrive pas à trouver la position, j'ai mal à ma broche. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Donc Dieu dit, s'il voulait, on serait tous croyants. Et jamais Allah le Dieu ne laissera se perdre les actions de ceux qui ont été tués, ceux qu'on a fait taire dans son chemin. Dans son chemin, jamais. Dieu laisse perdre les actions de ceux, d'accord, qui se sont levés, d'accord, pour combattre ces dénégateurs, ces associateurs, d'accord, toujours par le verbe. Il les guidera et restaurera leurs conditions. Il les guidera et restaurera leurs conditions. Donc, si on entend tuer, physiquement, comment ensuite Dieu dit je vais les guider et je vais restaurer leurs conditions? Il les fera pénétrer dans les jardins qu'il leur aura fait connaître, les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. D'accord? Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si vous assistez à Allah le Dieu, il vous assistera et raffermira vos pas. Vous voyez bien? Donc le mot tuer, c'est taire. Ceux qui vous font taire ou vous qui les faites taire. D'accord? Et ceux qui croient, Dieu il dit, si vous m'assistez, certainement je vous assisterai et je raffermirai vos pas et je vais vous restaurer, vous guider et vous faire connaître les jardins dont il parle. D'accord? C'est-à-dire qu'il nous nourrit, il installe nos âmes dans des lits de repos, celle auprès duquel tu trouves la paix. Ton âme, elle est installée dans un endroit élevé.
Et de là, tu reçois la nourriture. D'accord? Si ton âme, elle est dans un endroit élevé, elle est en paix, tu l'es forcément. D'accord? À un moment donné, elle s'est résolue et elle cesse, d'accord, de t'inciter sans cesse au mal. C'est l'âme qui est incitatrice au mal. C'est elle qui nous, tu vois. Sauf ceux, d'accord, comme nous a dit notre bien-aimé Youssef, alayhi salam, Joseph, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Elle dit, je ne cherche pas à disculper, à me disculper, pardon. Il dit, je sais que l'âme est incitatrice au mal, à part celle que Dieu a couvert de son amour rayonnant. D'accord? Donc les jardins, c'est d'abord ici. Après, il y a les jardins de l'éternité, au jugement dernier et final. Après, quand l'enfer sera rempli, qu'il sera interrogé, Dieu dit, rapprochez le paradis. C'est l'enlèvement pour ceux qui ont cru, les véritables croyants, croyantes et croyants. C'est ni les juifs, ni les chrétiens, ni les musulmans et toutes les autres sectes. Rien à voir. Dieu n'est pas un Dieu communautaire. Dieu, rien ne lui ressemble. C'est les humains qui prêtent des pensées et des intentions humaines à Dieu. Et qui, pour certains même, croient que Dieu, c'est un bubard. D'autres qui pensent qu'il est juif, et d'autres qui pensent qu'il est venu sur terre en chair et en os. C'est vous dire. On ne peut pas se raconter d'histoire. Les musulmans, ils pensent au fond d'eux, c'est enfoui, ils pensent que Dieu c'est un arabe. Au point que les mosquées nous ont dit que la langue au paradis et au jugement dernier, ce sera l'arabe littéraire. Langue sacrée, ils ont sacralisé l'arabe. Dieu, il menace l'arabe. Il dit, dans le verset 97 du chapitre 9, que les plus enclins au kufr, à la mécréance, à la dénégation, et à l'hypocrisie, c'est les arabes. Il y a une partie parmi eux qui croit. D'accord. Petite partie. Eux, ils te disent, c'est la langue, ils ont arabisé les cieux et la terre. Satan, lui, il a racialisé les cieux et la terre. Vraiment, qu'il n'y a que les animaux qui sont ni juifs, ni chrétiens, ni musulmans. Enfin, eux, ils cherchent pas, tu vois. Tu l'emmerdes pas, il t'emmerde pas, tu vois, l'animal. Il n'y a pas besoin que le chat se prenne pour le lion et la girafe pour la grenouille, et, tu vois, ils ont pas le temps avec ça. C'est les humains qui... La girafe, elle te dit pas, Dieu, c'est une girafe. Le lion, il te dit pas, Dieu est un lion. La grenouille, il te dit pas, Dieu est une grenouille. Comme moi. Chacun reste à sa place, et ils louent Dieu selon leur langage. Les humains, ils veulent tous, tu vois... Ils veulent tous s'approprier Dieu pour faire chier le reste du monde en plus. Les uns et les autres. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, qui avez cru. Si vous assistez à Allah, le Dieu, il vous assistera et raffermira vos pas. Subhanallah, que Dieu raffermisse nos pas et nos cœurs. Et il y aura péril pour ceux qui ont dénié, péril dans la demeure. Ça te dit quelque chose? Regarde. Il y aura péril pour ceux qui ont dénié. Il fera se perdre leurs actions. Car ceux-là ont de l'aversion pour ce qu'Allah, le Dieu, a fait descendre dans l'instant. Alors il a rendu vaines leurs actions. Ne se sont-ils alors jamais déplacés sur la terre, aussi qu'ils observent comment est advenue la sanction de leurs devanciers? Allah, le Dieu, les a exterminés. Ouais, Dieu dit, vous voyez, parcourez pas la terre, tu peux parcourir le monde aujourd'hui avec Internet. Dieu dit, je les ai exterminés. Mais regarde, j'ai laissé des vestiges pour que tu réfléchisses, tu médites. Les dénégateurs auront une sanction analogue, semblable. Voilà, Dieu il dit, ce qui leur est arrivé, vous qui déniez aujourd'hui, vous aurez le même sort.
dans des justes, ça arrive. Cela car Allah le Dieu est le maître proche de ceux qui ont cru, qui ont mis en œuvre le dépôt confié, alors que les dénégateurs n'ont aucun ami proche. Wallo. Satanas, il va leur tourner le dos. Et il va leur dire, je me suis fourvoyé, vous vous êtes fourvoyé. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je peux rien pour moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dieu leur dira, ne vous querellez pas devant moi. Ils se querelleront dans l'enfer. D'ailleurs, ceux qui disent qu'on va tous griller comme des merguez, en tout cas pour ceux qui, que Dieu nous en préserve, finiront dans les abîmes, hein, ils te disent, tu vas griller comme une merguez. Pourtant, Dieu dit, ils se querelleront dans l'enfer. Moi, je sais pas comment font les gens dans le feu à se quereller. Ça doit pas être, tu vois, si dur et si difficile que ça, apparemment. Hein. Mets ta main dans le micro-ondes et puis essaye de te disputer avec, pardon les gens, avec les gens qui sont autour de toi. Tu vois, si tu as le temps de t'occuper, déjà, tu vas voir si tu entends juste ce qui se passe autour de toi, ce qui se dit, le bruit des voitures, machin, quand tu viens de te brûler la main. Imagine dans l'enfer que nous présentent les synagogues, les églises et les mosquées. Parce que vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Il y en a, ils demanderont la mort, les gens. Ils demanderont la mort. Demande à ton Seigneur qui nous détruise. D'accord? Qui nous achève, pardon. Quand tu souffres, t'as pas le temps de penser à tout ça. Parce que quand même, je veux dire, là on parle de gens qui seront en enfer. Est-ce que tu penses qu'en enfer, tu vas avoir le temps de cogiter, de penser, de réfléchir? Non. Pense juste quand, déjà sur terre, que Dieu nous en préserve, il t'arrive quelque chose de grave. T'as mal. T'es juste concentré sur ta douleur. Vrai ou pas? Mais non, apparemment, ils vont poser des questions, ils vont jacter, tout ça. Tiens. Ils vont demander la mort. Imagine ce qu'ils vont subir et vivre. Parce que, encore une fois, vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Dieu, il est bien plus grand que de jeter ces créatures dans le feu, comme ça. Tu donnes ta facture et tu dis, tiens, t'as vu ce que t'as fait? Allez, maintenant, va le monde que t'as préparé pour toi, il est là. Allez, vis dedans. Vraiment, Allah, le Dieu, fait pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Les ruisseaux, ils coulent pas au-dessus des jardins. Hein, en dessous. Toi, t'es dans les jardins, il y a de l'eau qui coule en dessous. Qu'est-ce que t'en as à foutre, en fait? Il y a de l'eau qui coule, tu le vois même pas, en fait. Pourquoi Dieu nous dit sous lesquels coulent les ruisseaux. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. C'est l'eau que tu reçois, justement. De là où ton âme, elle est rentrée. Imagine que ton âme, c'est une étoile qui est dans le ciel. D'ailleurs, tous liés à une étoile. Cela étant dit. T'as des étoiles qui sont plus lumineuses que d'autres. Pourquoi? T'as des étoiles, t'as vu, elles sont filantes. D'autres, elles brillent moins que d'autres. D'autres qui disparaissent, elles meurent. Comme nous. Il y en a qui sont plus illuminés que d'autres. Certains, ils ont une existence très courte. D'accord? Certains, elles suivent une direction. Elles vont pas toutes dans la même direction. Imagine que ton âme, c'est une étoile dans le ciel. Que ton étoile, elle est lumineuse, tiens, elle est dans un endroit élevé. Si elle est bien guidée, ton étoile, tu vas suivre le chemin que ton étoile a pris dans les cieux. Voilà. Donc là où est installée ton âme, hein, tu le ressens ici. Allah fera pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Oh, j'ai mal au dos, les gens. Et ceux qui ont daigné jouiront de l'éphémère et se nourriront comme se nourrissent les bestiaux.
se nourriront comme se nourrissent les bestiaux. Est-ce que les bestiaux reçoivent le Verbe? Est-ce qu'ils reçoivent la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes? Non. Ils mangent juste, ils broutent, ils mangent entre eux. Hein. Bon, on va pas faire de commentaires, ça. Hein. Voilà, ils mangent, tu vois. C'est tout en fait. Ils nourrissent leur corps. Ils ne font que nourrir leur corps, les bestiaux. Khlas. Bah, il y a des humains, ils mangent, ils chient, ils dorment, c'est tout. Parlons d'être comme l'animal. L'animal se nourrit pas. D'accord? De la parole divine qui descend du ciel. Il mange pour se nourrir, d'accord? Il participe à l'écosystème, il a toute sa place ici. Il a, tu vois, il a un rôle à jouer. Je suis désolé, je gigote là parce que là, on peut plus. D'accord? D'accord? Donc certains, d'accord, pénétreront dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, seront nourris, seront abreuvés d'eau, du Verbe. Comme l'eau qui descend du ciel, qui tombe sur une terre aride, elle se met à gonfler et elle donne de ses fruits. Toi, tu peux planter des graines, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui va sortir de terre. Quand l'eau, elle tombe, voilà, la terre, elle donne de ses fruits. Pour l'humain, c'est pareil. Nous avons été créés d'une terre, d'une argile pure. D'accord? Quand on reçoit l'eau, c'est-à-dire la parole, d'accord? Notre demeure se revivifie, elle ressuscite, elle revient à la vie. Comme l'oiseau qui a été créé d'argile, hein, Jésus, il souffle dedans, et par la grâce de Dieu, il devient oiseau, c'est-à-dire il revient à la vie. C'est une parabole qu'a faite Jésus pour nous dire, voilà, je suis celui qui vient vous ressusciter par la grâce du Père. C'est pas lui qui ramène les gens à la vie. D'accord? Il vient nous enseigner, Jésus, le Fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. On dit que Jésus a marché sur l'eau. C'est-à-dire que son chemin, ça a été la parole, rien d'autre. Il n'a jamais parlé selon sa passion. C'est pas il a marché sur l'eau. On aime bien les miracles. Ça, c'est de cela qu'on a besoin pour croire, malheureusement. Il a marché sur l'eau, ça veut dire le chemin qu'il a emprunté, ça a été le Verbe, rien d'autre. Et c'est lui qui a dit, celui à qui je donnerai à boire et à manger n'aura plus jamais ni soif, ni faim. Vous voyez? Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous dis, j'en sais rien. On a été où les gens? Je crois que je vais arrêter parce que là je... Et ceux qui ont des niais jouiront de l'éphémère et se nourriront comme se nourrissent les bestiaux. Et le feu sera un séjour pour eux. C'est le feu ici. Un séjour. Un séjour, t'as vu, c'est pas l'éternité, c'est un séjour. Ici, l'éternité, 6000 ans. Donc un séjour pour eux. Donc pas de nourriture céleste, d'accord? Pas d'eau pure. Ça ne peut être que l'enfer. L'égarement, les ténèbres, ils avancent dans les ténèbres. Et le feu sera un séjour pour eux. Or, combien nous avons fait périr de cités? On voit bien que c'est de là que ça parle de l'ici-bas, qui était d'une force bien plus puissante que la tienne, qui t'a expulsé. Alors, elles n'ont eu aucun assistant qui t'ont expulsé de ce, d'accord, de ce que tu es. Ils ont dit, tu dégages, on veut pas de ton... Des histoires de paix, de Jésus, et on veut de la zoubida, nous. Zoubida, zoubida, zoubida. Bizarre que Satan n'a pas refait encore. Il n'a pas fait une manifestation, il n'a pas poussé les gens à manifester dans les rues de Paris. Zoubida, Zoubida, on t'aime, Zoubida, Zoubida, guide-nous sur le chemin de la vérité, Zoubida. Arrête, moi je vois les images quand... Ah, ben Satan, de temps en temps, t'as vu, il s'éclate. Hein.
Tu vois, il en est capable. C'est-à-dire, moi, les marche blanche, il y en a marre. Fais-nous une marche au nom de Zoubida. Dis-leur que le chemin, c'est Zoubida. Et expulser Ahmed. D'accord. Alors, qui se base sur une évidence venant de son Seigneur, est-il comme celui dont l'action mauvaise a été rendue attrayante? Or, ils suivent leur inclination. Voici l'analogie du jardin promis à ceux qui prennent garde. Jardin. Hein? Allah, le Dieu, fera pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Verset 12. Là, au verset 15, voici l'analogie. D'accord? Du jardin promis à ceux qui prennent garde. Il s'y trouve des ruisseaux d'une eau incorruptible. Le verbe incorruptible. Subhanallah al-azim. Et des ruisseaux de lait. Et des ruisseaux de lait. Je ne sais pas ce que ça veut dire, si ce n'est d'une blancheur, tu vois, d'un blanc immaculé, tu vois, et des ruisseaux d'une blancheur dont le goût ne s'altère jamais. L'eau qui est incorruptible, et ce lait, d'accord, qui est d'une blancheur immaculée, ne noircira jamais comme ta pierre, hein, la Kaaba, la pierre noire, la Kaaba, le vagin de l'épouse de Satanas. Hein, vous allez faire des bisous comme ça. Zoubida, je peux faire un bisou sur les fesses? J'ai cru à tout ça, les gens. Moi, j'ai jamais voulu y aller. J'ai été invité maintenant une fois. Moi, c'est-à-dire, j'avais juste à prendre ma valise. Je me suis dit, on verra plus tard. Je suis pas envie, j'avais pas envie en fait. J'avais envie, mais j'avais pas envie. Curieusement, j'avais plus envie d'aller visiter, saluer le prophète dans sa tombe que la Kaaba. Je sais pas pourquoi. Tu vois, c'est plutôt ça qui me donne envie d'y aller, tu vois. Après de voir la Kaaba, tout ça, parce que évidemment, c'était pour moi. Mais à chaque fois, je dis non, j'ai pas envie. Et des ruisseaux de lait dont le goût ne s'altère jamais. Subhanallah al-azim. La parole toujours. Tu vois, pas de. Elle se perd pas. La vérité reste la vérité. Rien n'est au-dessus de la vérité. Des ruisseaux de spiritueux, délectation pour les buveurs. D'accord? Spiritueux, le spirituel, qui t'élève. Une boisson, d'accord, qui t'élève spirituellement. Et des ruisseaux de miel limpide, un médicament. On sait que l'abeille porte en elle un médicament. D'accord? On sait qui a porté l'antidote, le médicament, notre bien-aimé, Marie, que Dieu a élevé au-dessus des âmes et pas au-dessus des femmes. D'accord? La limite des femmes, c'est pas l'homme. Hein. Dieu, c'est pas misogyne. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. On peut tous accéder à l'excellence quand on peut être la créature la plus vile sur Terre. On est tous des pécheurs et des pécheresses. Il n'y a aucune différence à ce niveau-là. Il n'y a pas un homme qui accède au-dessus, pardon les gens, je suis désolé, au-dessus des femmes, parce que, même au-dessus de la meilleure des femmes, parce que c'est un homme. Ça n'existe pas chez Dieu, ça c'est de la dinguerie, ça. Et dans l'autre sens, pareil. Du jour, on est juste des humains. Il y a des femmes, elles sont femmes, et des hommes, ils sont hommes. Dieu a décidé comme ça, pour chacun de nous. D'accord? Donc on sait que Marie, elle a porté le Verbe. D'accord? Et des ruisseaux de miel limpide. Et en lui, ils auront de tous les fruits et un recouvrement venant de leur Seigneur, de tous les fruits. Dieu il demande à l'abeille d'aller butiner, on dit, c'est ça. Hein. Tu vois, je sais plus, j'ai oublié le verset, les gens. Les fruits, c'est la parole, les gens. Ça, le verbe, il est liquide et solide. C'est les degrés, en fait, de tous les fruits. Il y a des fruits qui ont meilleur goût que d'autres, plus beaux que d'autres, etc. D'accord? Donc ce miel, en fait, c'est des degrés, en fait. C'est un médicament.
C'est, j'en peux plus là. Oh Seigneur éternel, mon Dieu. C'est, je parle un peu fort, je vais déranger les voisins là. Il est 21h42, 41, je peux faire. Ça fait 1h15 qu'on est ensemble. Ouais, je dérange les voisins. C'est fatigant ici. Et qu'est-ce qu'on disait, les gens? On en était où? Oui, et en lui, et des ruisseaux de miel limpide. D'accord? Donc le miel, c'est un médicament, les gens. Et en lui, ils ont de tous les fruits et un recouvrement vraiment venant de leur Seigneur. Donc, en lui, le jardin. Ouais, Torah, Évangile, Coran, Psaume. On a 4 analogies. L'eau, le lait, le spiritueux, le miel. Dommage, il n'y a pas un 5e verset, un bon ange de bœuf. Ouais, je sais que toi aussi t'es d'accord. Ouais, tu dis, ah ouais, là, un petit... pour libérer les chakras. Hein, là, direct, tu te prosternes. Hein, tu fais, ah ouais, moi, d'ailleurs, je voudrais bien goûter d'abord ce... Les gens, je suis fatigué, je commence à faire le con, là. Bon, les gens, je crois que je vais vous laisser, si vous lirez la suite, si jamais il reste... Non, mais je suis fatigué. Je vais pas arriver à me concentrer, les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu. Alors qu'attend-il, sinon que l'heure leur vienne à eux à l'improviste? Pourtant, ces indices sont certes apparus. Comment alors viendront-ils à se rappeler quand elle se présentera à eux? Qui est le signe de l'heure? Vous voyez, dans le chapitre 47, Mohammedoun, donc Jésus. Dieu dit comment ils vont faire quand elle va les surprendre. Ceux qui n'ont pas compris que les signes sont là et qu'on est dans l'heure. Parce qu'après, l'heure, elle a un temps, elle a une finalité. Et là, boum. Mais on est dans l'heure. Attention les gens, accrochez-vous. Alors sache qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon Allah, le Dieu, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Moi j'ai sauté quelques versets les gens parce que je vais m'arrêter là. Et je suis tombé sur le verset 19 d'ailleurs qui nous ramène au chapitre 19, Marie. Alors sache qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon Allah, le Dieu. Or demande que ta faute soit couverte, ainsi que celle de ceux et de celles qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Allah, le Dieu, connaît votre lieu d'activité, votre séjour. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est ce que je fais toujours. Je prie toujours pour les croyantes, les croyants. Plus souvent que pour moi seul. C'est certain. 99% du temps. De temps en temps, je pense à moi. Je me dis, fais-toi plaisir, mais là. C'est vraiment très rare quand... sinon, toujours. Pour moi et ceux qui croient, évidemment. Du premier et du dernier. Il ne faut pas oublier ceux qui nous ont précédés dans la foi. Demander pardon pour nous, mais de demander à ceux qui nous ont devancés. Que Dieu les pardonne aussi. Pas parce qu'ils sont partis qu'ils sont morts. Et demander que Dieu leur pardonne. Eux aussi, ils ont passé un moment de vie ici, donc ce sont eux aussi des pécheurs. Que Dieu les pardonne. Qu'il nous pardonne et qu'il les pardonne également. Et de prier, évidemment, Dieu nous dit prier sur notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur leur famille. Et ils ont dit, c'est ce moment, il faut prier sur moi. Non, il faut prier sur Jésus. Dieu a dit, moi et mes anges, nous prions sur vous. Mais comme ils ont... ils savent pas me saquer, les musulmans, ils savent pas, je leur jette pas la pierre, j'ai cru comme eux à ce que... Mais je sais que c'est dur, d'autant plus d'être passé par là, je sais que c'est très, 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 très dur de dire il n'y a pas de Mohammed. Ce n'est pas ce qu'on croit, c'est très dur. D'ailleurs, après le verset 47, c'est quoi comment s'appelle le chapitre après le chapitre 47? L'ouverture victorieuse. J'ai vaincu le monde. Et juste après, le chapitre Jésus.
J'ai vaincu le monde, l'ouverture victorieuse. Les gens, je vous laisse parce que là, je commence à... J'ai fatigué un petit peu quand même. Bon, les gens, j'espère que cette lecture vous sera profitable, qu'elle nous sera profitable par la grâce de Dieu. Je voulais partager un petit bout de temps que j'ai pas fait de lecture. Puis là, bon, je me suis dit, bah tiens, si je faisais une lecture avec vous, par la grâce de Dieu, alhamdulillah, rabbil alamin. Que Dieu bénisse cette lecture, qu'il vous bénisse. Les gens, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui verront la vidéo. Pour les couches tard, une bonne nuit, un bon réveil, que Dieu nous facilite de nous arracher de nos lits pour la salat et la lecture du matin, avant le lever du soleil. Pour les autres qui verront la vidéo demain, si Dieu nous accorde vie, bonjour, salam. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une lecture ou une prochaine vidéo, si Dieu le 22h47. Ben voilà. Ouais, signes sont partout. 22h47. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Je te rends grâce, Seigneur éternel, mon Dieu, pour tous les bienfaits que tu nous accordes, visibles et invisibles. Prenez soin de vous, les gens. Peace.